Bonjour à tous. Quelle stratégie obligataire privilégier dans un environnement macroéconomique qui rassemble croissance et inflation? Alors pour vous éclairer sur ces sujets, j'ai à mes côtés Gabriel Krabos, un de nos gérants experts sur les stratégies obligataires crédit. Bonjour Gabriel. Bonjour David. Alors Gabriel, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons parler des obligations à taux variable ou FRN pour Floating Rate Notes, dont le coupon est indexé à une référence monétaire telle que le Euribor 3 mois. Ainsi, là où le prix d'une obligation classique aura tendance à chuter dans une phase de remontée des taux, le coupon d'une obligation à taux variable progressera en ligne avec la remontée des taux monétaires. Autrement dit, la sensibilité au taux est limitée pour une FRN. Donc sensibilité au taux limitée, mais une sensibilité à la qualité de l'émetteur du coup. Exactement. Alors ici, une obligation classique dépendra principalement des rythmes de croissance des économies, des tendances sur l'inflation et de la qualité de l'émetteur. Pour une obligation à taux variable, elle se focalisera essentiellement sur ce dernier critère. C'est donc la sensibilité crédit, la qualité de l'émetteur, qui viendra influencer une obligation à taux variable. Ok. Avant de rentrer sur les caractéristiques du fonds, et pour être le plus complet possible, quels seraient les facteurs qui impacteraient négativement cette classe d'actifs? Alors, au niveau de l'émetteur, une dégradation de sa santé financière liée à un ralentissement macroéconomique ou de son activité. À un stade plus avancé, une remontée des taux de défaut aurait un impact négatif sur la performance. Enfin, les banques centrales, un retrait plus brutal qu'anticipé de leur politique monétaire accommodante aurait un impact sur la demande et par effet de ricochet sur les primes de risque crédit. D'accord. Et après les facteurs négatifs, regardons les facteurs positifs. Tout à fait. Alors tout d'abord, les caractéristiques techniques attractives, notamment avec un mécanisme de plancher sur les coupons d'une obligation à taux variable, ce qui empêche d'avoir un coupon négatif pour les investisseurs. Enfin, la volatilité qui est en moyenne 80% inférieure à celle des obligations à taux fixe et qui s'explique par l'absence de volatilité liée au mouvement sur les taux. Ok. On regarde à présent les caractéristiques même du fonds. Alors, nous estimons que le marché des FRN Investment Grade Euro est relativement restreint et pourrait constituer un handicap dans des phases d'investissement. C'est pourquoi nous avons choisi d'avoir un univers d'investissement global sur les marchés OCDE. De plus, nous associons des notations Investment Grade et High Yield, ce qui constitue l'ADN du groupe La Française en matière de gestion crédit. Enfin, du fait de nos expositions en High Yield, nous nous engageons à granulariser nos expositions avec un objectif de 130 émetteurs en moyenne. Ok. La Française AM est précurseur au niveau du monitoring des émissions carbone et de l'analyse des trajectoires carbone. Et d'ailleurs, on a constitué une gamme complète Carbone Impact. La Française Carbone Impact Floating Rate fait partie de cette gamme. Quels sont les bénéfices pour les investisseurs? Alors, le process Carbone Impact développé par la Française vise à réduire les émissions de carbone par rapport à un univers de référence. En ce qui concerne le fonds La Française Carbone Impact Floating Rate, nous nous engageons à réduire à hauteur de 50% nos émissions carbone par rapport à un univers de référence. De plus, nous excluons systématiquement 20% des scores ESG les plus faibles de notre univers. Au final, pour l'investisseur, en plus d'un objectif de performance financière, il s'expose à un fonds article 9 SFDR et labellisé ISR en France. Ok, merci Gabriel pour ces éclairages. Et en conclusion, la Française Carbone Impact Floating Rate répond à une demande croissante des investisseurs pour des solutions à faible volatilité structurelle et se positionne entre les fonds de taux sans risque et les fonds obligataires plus traditionnels finalement. Merci beaucoup. Merci David.